Alors, j'ai une question de Stéphanie. Bonjour, est-ce que l'on peut associer préparation mentale et communication positive? Bonne question et la réponse, je pense que elle est oui. Elle est oui, parce que alors, communication positive, de la part, que ce soit des parents, des encore une fois, de tout l'entourage, du sportif, elle va contribuer à mettre les sportifs dans les bonnes conditions psychologiques. Yannick, je pense que vous utilisez les techniques d'optimisation du potentiel. Top. Si oui, est-ce que vous vous déplacez dans des clubs pour des formations? Donc ça, c'est une question un petit peu plus opérationnelle. Alors, j'utilise des techniques en préparation mentale, pas forcément les techniques top en tant que telles, mais des techniques très semblables. Donc, je pourrais en reparler avec Yannick. Est-ce que Est-ce que vous pouvez nous donner, alors c'est une question de Baptiste, est-ce que vous pouvez nous donner quelques outils pour placer le sportif en acteur de sa préparation mentale? Ouais, bonne question Baptiste, parce que c'est vrai que dans le schéma que je vous ai présenté, j'ai insisté sur le rôle des autres, en fait, mais finalement, celui ou celle qui est vraiment euh, chef d'orchestre de sa préparation mentale, c'est le sportif. Et donc, donner quelques outils aux sportifs, bah, c'est ceux que j'en ai évoqué quelques-uns, hein. Il y a des techniques de respiration, de relaxation, mais je dirais que le principal outil, en fait, c'est de prendre le temps de se connaître soi-même, soit à travers l'échange, soit à travers un diagnostic via un questionnaire d'habilité mentale ou autre, et de se poser les bonnes questions et d'identifier ce sur quoi le sportif a envie de progresser. Alors, j'ai une question anonyme. Beaucoup de papas sont éducateurs dans nos écoles de rugby et n'entraînent que les catégories de leurs enfants. Comment faire pour que le mental de leurs enfants soit bon? Trouver la bonne relation père-entraîneur avec son enfant. Je ne vais pas avoir la prétention de répondre à cette question qui est éminemment compliquée. Euh, Peut-être la clé de lecture, hein, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais c'est d'être capable de dissocier les deux rôles et peut-être de créer des espaces, des moments où oui, on parle rugby et puis des moments où on ne parle plus rugby. Et quand on parle rugby, le risque, hein, en tant que parent, d'être trop impliqué, c'est bien sûr de projeter des choses, de transposer des choses. Ou être dans une forme parfois négative de critique parce que le fils, la fille, elle n'obtient pas les objectifs. Donc en fait, je pense qu'en tant que parent, ça peut être intéressant aussi tout simplement de se faire accompagner, hein, si on sent qu'on a du mal en tout cas à faire le distinguo et à prendre du recul par rapport à la pratique de son enfant. Alors, Cédric, qui nous dit: «Le stress est peut-être positif alors que l'anxiété est négative, car anticipation des difficultés. Comment aborder avec le joueur en cas de saison négative ou de période difficile individuelle durant une saison au niveau amateur?» Moi, ce que je conseillerais, hein, je pense que c'est en tant qu'entraîneur que Cédric pose la question, c'est de toute façon de faire des points réguliers individuellement avec chaque joueur, pas forcément centré sur le stress, mais tout simplement sur comment la personne se sent. Et peut-être que la personne va se livrer sur des problématiques de stress, ou peut-être qu'elle va se livrer sur d'autres problématiques. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui passent par l'échange et ben, en cas de saison négative, a fortiori, hein. Et je dirais que l'entraîneur, son rôle, en fait, dans les moments où ça va moins bien, c'est justement de contrebalancer un peu. En cas de défaite, c'est un peu tentant parfois, parce qu'on a du mal à gérer ses émotions aussi, bah, d'en rajouter, de dire que ça n'a pas marché, qu'on n'a pas appliqué les consignes, etc. Mais justement, l'état psychologique des joueurs en cas de défaite, surtout répétée, bah, le moral il va être assez bas. Donc le rôle de l'entraîneur, au contraire, plutôt d'essayer de positiver. Euh, Je regarde s'il y a encore quelques questions. Comment pouvons-nous faire avec les jeunes
U14 à U18 pour enlever le stress pouvant être lié à la famille sur les bords des terrains. Là encore, j'ai pas la prétention d'avoir toutes les solutions, mais je pense qu'il doit y avoir dès le début une forme de communication avec les familles pour les sensibiliser en fait à comment ils peuvent aider, les enfants ou au contraire les plomber à travers les comportements et les pratiques qu'ils vont avoir. Donc il y a peut-être un discours à avoir, des règles à mettre en place, de bonne conduite et à les faire, respecter. Bonjour, une question de Jean. Et puis il y en a encore d'autres, mais je pense que pour des raisons de timing, ensuite, je vais laisser la parole à Benjamin. Bonsoir Olivier. En rugby, de plus en plus d'équipes se regroupent en rond après avoir marqué un essai et respirent ensemble. Cette nouveauté est-elle due à l'intervention d'un préparateur mental sur le travail de respiration? Alors, je ne sais pas exactement qui est à l'origine de ça. Je pense que vous voyez tous de quoi il s'agit. On appelle ça des bulles, effectivement, des regroupements d'équipes sur le terrain de rugby. Les enjeux, ils sont multiples de ces bulles. Ça permet à la fois, effectivement, comme l'explique Jean, à travers la respiration, de retrouver le bon niveau d'activation. Ça permet aussi de se concentrer sur les étapes suivantes et sur ce qui est essentiel, parce que le leader de la bulle va essayer d'amener les sportifs sur qu'est-ce qu'on va faire là dans les prochaines minutes. Et puis, ça travaille la cohésion, parce qu'on est tous ensemble, on se retrouve alors qu'on est un peu partout éparpillés sur le terrain. Pour un moment, on va recharger les batteries ensemble. Voilà, je répondrai aux autres questions, mais comme l'a expliqué Benjamin un petit peu plus tard et par écrit, je voudrais vous remercier pour toutes ces questions.